La chronique médiathèque, et oui, nous sommes vendredi. Ce matin, je reçois Christiane qui vient nous parler d'une œuvre. Bonjour Christiane. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, une œuvre, ça a commencé par une série, c'est arrivé ensuite vers un livre. C'était d'abord un livre. Tu vas nous en parler tout de suite. Ben oui, immédiatement. Oui, alors c'est une série, ça commence par une série qui s'intitule Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Déjà, c'est absolument magnifique. Et oui, c'est tiré d'un livre qui a pour auteur Anthony Doerr, donc un auteur américain. Et ce livre est absolument magnifique. Voilà. Il a eu le prix Pulitzer quand il est sorti. Il a été bardé de prix. Et dont le prix Pulitzer au final, parce que vraiment, mais il y a quelque chose, on parlait de magie il y a quelques minutes, il y a quelque chose de magique dans ce roman. Et voilà, donc je tenais absolument à le finir à temps pour pouvoir le présenter, parce que moi, il m'a emballé littéralement. J'avais une bénévole à la bibliothèque qui l'avait lu, qui m'avait dit, il faudra vraiment que tu te poses pour le lire. La série m'a donné furieusement envie de m'y mettre. Elle est disponible où, la série? Sur Netflix. D'accord. Okay. Voilà, c'est en 4 épisodes d'une heure. Et vraiment, les deux sont à voir. Et je conseille amplement aux gens de lire le livre et de voir la série. Parce que, je vais le dire après, mais les deux sont superbes, légèrement différents, mais superbes. Et complémentaires, donc. Et complémentaires. Et alors, de quoi ça parle? Alors, l'histoire, on suit en parallèle la vie de deux adolescents, de deux enfants puis adolescents, jusqu'au moment où où leurs destins vont se croiser. Et ça se passe à Saint-Malo, et c'est juste après le débarquement des Alliés. Alors, d'un côté, on a une jeune fille qui s'appelle Marie-Laure et qui est aveugle. Elle a perdu la vue petite. Et son papa est serrurier au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc, elle a baigné dans les sciences toute son enfance. Ouais. Et elle continue à apprécier en grandissant les sciences, et ça devient une véritable passion. Avec son papa, ils sont obligés de fuir Paris au moment de la débâcle. Donc, on les voit sur les routes, voilà, et ils arrivent un peu en désespoir de cause, chez le grand-oncle de Marie-Laure, à Saint-Malo, qui les héberge pour qu'ils puissent avoir un endroit où se poser l'un et l'autre. Alors, il y a tout un tas de sous-petits sujets très, très importants au final, mais bon, là, je résume vraiment très, très... Oui, on n'a que 5 minutes. Donc... Voilà, très, très rapidement. Mais voilà pour la grande ligne concernant Marie-Laure. Et de l'autre côté, on a Werner, qui, lui, est un jeune Allemand qui est fou de radio. Tout petit, il commence à démonter des radios, c'est un fou de radio, c'est un jeune orphelin, donc il vit dans un orphelinat avec tout un tas d'enfants de son âge, et lui c'est un fou de mécanique, mais de mécanique radio, quoi. Voilà, il monte, il démonte, et il rêve de devenir ingénieur. Sauf que, monté du nazisme, il va intégrer une école qui forme l'élite nazie. Voilà, et en fait, c'est un enfer. C'est un enfer de violence, c'est un enfer c'est atroce, quoi, cet établissement. Mais par leur biais, il va apprendre notamment à trianguler la position par exemple, de troupes ou de personnes. Et ça va lui servir. Parce qu'il va intégrer l'armée à cause de ça et grâce à ça. Et donc, il va devenir un ingénieur, mais pour le compte de l'armée. Et il va être amené à aller sur le front de l'Est. Puis, il va finir, évidemment, en France, à Saint-Malo. Et le rôle qu'il a joué à ce moment-là, c'est de trianguler pour trouver la position d'un résistant qui, chaque jour, envoie des messages par la radio pour donner la position des troupes allemandes qui restent encore dans la ville de Saint-Malo et les bombarder. Voilà. Et en fait, le résistant, c'est Marie-Laure. Voilà. Je sens qu'il y a une histoire d'amour derrière tout ça. C'est même plus que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très joli. C'est un roman qui est d'un lyrisme, moi, je trouve magnifique. Des images, pour le coup, des images, il est très, très visuel. Voilà, même quand on parle de Marie-Laure, il y a beaucoup de choses très visuelles, de gestuelles, avec son handicap, évidemment, la gestuelle compte énormément, quoi.
Et tout ça, c'est retranscrit à tel point qu'on a l'impression qu'il a côtoyé le handicap dans sa vie, quoi, l'auteur. Enfin, c'est vraiment... Mais alors, le lyrisme de ce roman, mais je me suis régalée, quoi. Alors, tu peux nous dire le nom, nous rappeler le nom, s'il te plaît? Oui, c'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir, et c'est d'Anthony Doerr. Merci.